Il y a 15 ans, la relation économique entre le Maroc et l'Égypte était distante et prévisible, marquée par une routine sans surprise. Cordiale, mais sans réelle profondeur, ni ambition commune pour transformer la région. Leurs économies évoluaient dans des directions différentes. Le Maroc se tournait vers l'Europe, tandis que l'Égypte consolidait ses liens avec le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est. Avançons rapidement jusqu'en 2026, et l'industrie automobile a transformé le Maroc en une puissance industrielle régionale, créant des milliers d'emplois et attirant des investissements étrangers massifs. L'essor du Maroc a attiré l'attention de l'Égypte, suscitant à la fois admiration, inquiétude stratégique et un désir de ne pas rester à la traîne. L'histoire est maintenant celle de la façon dont les voitures et les usines ont redessiné la carte de l'influence en Afrique du Nord, bouleversant les équilibres traditionnels. La question n'est plus celle de la diplomatie polie, mais de la concurrence et de la collaboration dans une industrie mondiale à forts enjeux, où chaque décision compte. Le succès du Maroc défie l'ancien ordre économique, forçant les deux nations à repenser leur stratégie et à envisager de nouvelles formes de partenariat. L'avenir de leurs relations et le destin économique de la région tout entière se décidera dans les usines, les salles de négociation et les conseils d'administration de Rabat et du Caire. En 2010, les liens économiques entre le Maroc et l'Égypte étaient minimes, malgré des accords commerciaux partagés comme l'accord d'Agadir. Le commerce était limité, entravé par la géographie, la logistique et un manque de transport maritime direct. Leurs secteurs manufacturiers se chevauchaient rarement et les investissements croisés étaient presque inexistants. L'Égypte se concentrait sur son marché intérieur et ses partenaires du Moyen-Orient, tandis que le Maroc regardait vers le nord, vers l'Europe. Politiquement, ils s'alignaient sur les questions régionales mais manquèrent de synergie économique. Leurs secteurs privés opérèrent de manière isolée, avec peu d'incitation à collaborer. Ils étaient des puissances régionales, mais pas des partenaires économiques. L'idée qu'ils puissent se concurrencer dans une industrie mondiale, comme l'automobile, aurait semblé farfelue. La transformation du Maroc a commencé par une impulsion audacieuse, menée par l'État, pour devenir un hub automobile mondial. L'usine Renault, près de Tanger, a été la percée, attirant une vague de fournisseurs et créant une chaîne d'approvisionnement locale, dense. Stellantis a rapidement suivi, consolidant le statut du Maroc en tant qu'acteur sérieux. En un peu plus d'une décennie, les exportations automobiles ont dépassé les secteurs traditionnels, la plupart des véhicules étant destinés à l'Europe. Les voitures « Made in Morocco » sont désormais courantes sur tout le continent. Ce modèle axé sur l'exportation a donné au Maroc une envergure, une efficacité et une crédibilité mondiale. Le Maroc est maintenant une puissance manufacturière sophistiquée, pas seulement un exportateur de matières premières. Son essor industriel a modifié les perceptions régionales, surtout en Égypte. Le port de Tanger Med est l'arme secrète du Maroc. Stratégiquement situé, il relie les usines marocaines directement aux marchés mondiaux. Son efficacité, douane rapide, manutention de conteneurs de classe mondiale et lien direct avec plus de 180 ports, fait de la livraison juste à temps en Europe une réalité. Cet avantage logistique réduit les coûts et les besoins en stock, rendant le Maroc presque aussi pratique que la production de l'UE, mais moins cher. Tanger Med assure également l'importation fluide de composants de haute technologie, garantissant le fonctionnement sans faille des usines. Le port est le centre névralgique de l'écosystème industriel marocain. Cette intégration confère au Maroc un avantage décisif sur ses concurrents régionaux, y compris l'Égypte. Le Maroc et l'Égypte se dressent désormais comme les géants économiques de l'Afrique du Nord, chacun avec un profil unique et une trajectoire remarquable. Ces deux nations, autrefois perçues comme de simples acteurs régionaux,
sont aujourd'hui au cœur de la transformation du continent. Le Maroc est le spécialiste de l'exportation et de la logistique de la région, profondément intégré à l'Europe et reconnu pour son efficacité dans le commerce international. L'Égypte est le poids lourd démographique, un marché immense et un carrefour commercial incontournable pour le monde arabe et l'Afrique, avec une influence croissante. Les investisseurs pèsent désormais la plateforme d'exportation éprouvée du Maroc face au vaste marché, à la main-d'œuvre abondante et à la portée stratégique de l'Égypte. Cela a transformé leurs relations, passant d'alliés politiques distants à des concurrents économiques directs, où chaque décision compte. Le Maroc voit l'Égypte à la fois comme un concurrent redoutable et un marché potentiel. L'Égypte considère le succès du Maroc comme un défi à relever et parfois comme un modèle à suivre. La dynamique est maintenant celle de la rivalité, de l'inspiration mutuelle et des opportunités stratégiques à saisir pour les deux pays. L'ancien ordre a disparu. Maintenant, c'est une compétition de force, où chaque avancée redéfinit l'équilibre régional. Le Maroc et l'Égypte ont un choix crucial à faire, se concurrencer de front ou collaborer pour aller plus loin ensemble. La concurrence pourrait signifier des guerres d'enchères pour les investissements, des efforts dupliqués, une puissance de négociation diminuée et une fragmentation du secteur. Ce jeu à somme nulle risque d'entraîner une inefficacité, des ressources gaspillées et des opportunités manquées pour les deux pays. L'alternative est la complémentarité. Tirer parti de leurs différentes forces et expertises pour un bénéfice mutuel et durable. Le Maroc excelle dans l'exportation et la logistique. L'Égypte offre l'ampleur du marché, une main-d'œuvre abondante et une portée régionale stratégique. En travaillant ensemble, ils pourraient créer une chaîne de valeur intégrée et puissante couvrant les deux pays. Imaginez des composants fabriqués en Égypte, assemblés au Maroc, puis exportés vers l'Europe, ou des fournisseurs marocains desservant le marché égyptien et le Golfe, créant ainsi de nouvelles synergies. La collaboration pourrait bâtir une véritable puissance industrielle nord-africaine, capable de rivaliser à l'échelle mondiale. Le choix est là, rivalité ou partenariat. Quelle voie façonnera l'avenir de l'industrie automobile nord-africaine? En 2026, le Maroc et l'Égypte sont à la croisée des chemins. Vont-ils se concurrencer pour le capital mondial ou s'associer pour construire un avenir partagé? Le potentiel d'un corridor industriel nord-africain est immense, mais il exige une volonté politique et de la confiance. Les défis, normes, logistiques, protection des investissements doivent être surmontés par la coopération. Les tendances mondiales favorisent les chaînes d'approvisionnement régionales. Un partenariat Maroc-Égypte s'inscrit dans cette nouvelle réalité. La révolution des véhicules électriques est une chance unique de prendre de l'avance ensemble. La prochaine décennie décidera s'ils manquent le coche ou construisent une puissance industrielle. La voiture qui a transformé le Maroc pourrait encore propulser l'Afrique du Nord vers une nouvelle ère d'unité économique.